On se retrouve aujourd'hui sur le plateau d'AgriWeb TV et je suis en compagnie d'Ariles Guiroux. Ariles, vous êtes fondateur de AEDES Énergie, c'est bien ça? Tout à fait, Julien. Donc, si vous me permettez, je vous propose de vous présenter l'entreprise. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que AEDES Énergie? Qu'est-ce que vous faites exactement? Très bien. Alors, AEDES Énergie, on est une entreprise familiale française basée en Nouvelle-Aquitaine, plus précisément en Gironde, à Florac. Nous intervenons dans le domaine des énergies renouvelables et plus précisément dans le développement, construction, exploitation de centrales en énergie renouvelable. Quand je parle de centrales, c'est aussi bien de centrales photovoltaïques au sol, flottantes, et également de parcs éoliens, mais plus sur des régions différentes, puisqu'on est aussi présent sur le reste du territoire national, sur des régions plus propices à ce type d'énergie. J'allais vous demander sur quelle région vous êtes présent. On le voit là derrière, il y a une infographie, donc vous êtes présent un peu partout en France, mais Exactement. bien implanté aussi en Nouvelle-Aquitaine. Exactement, notre région cœur, vraiment là où on a le plus de présence et également le plus de projets, c'est la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, et se suit derrière le Grand Est et les régions des Hauts-de-France. Mais c'est vraiment notre région cœur, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est là où on a le plus de projets en photovoltaïque. Oui, mais quel type de projet vous avez? Parce que vous êtes présent aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a un lien vraiment étroit entre ce salon et les activités qu'on porte, notamment via l'agrivoltaïsme. C'est une région où le monde rural est très présent. L'agriculture, c'est quelque chose de très fort dans cette région. Nous, on y est vraiment attachés. Et comme on a énormément de projets en partenariat avec les territoires et plus précisément avec les exploitants agricoles, les agriculteurs de ces territoires, on monte des projets concertés. C'est pour ça qu'on est présent sur ce salon. L'agrivoltaïsme, une petite définition de ce terme finalement. Je sais que vous me l'avez mis sur le PowerPoint. Alors, l'agrivoltaïsme, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un mot qui est un peu devenu à la mode, hein, on le retrouve un peu partout. Depuis quelques temps, il est extrêmement employé. Disons que chaque opérateur, chaque porteur de projet va avoir un peu sa vision, sa définition. Chez nous, on estime que c'est avant tout un projet de territoire, l'agrivoltaïsme, et une histoire de rencontre entre un exploitant agricole qui a un projet sur lequel on va voir comment les différentes techniques de production d'énergie renouvelable peuvent venir s'adosser à son projet agricole pour lui apporter un bénéfice. Parce que l'objet de l'agrivoltaïsme, c'est avant tout un projet agricole sur lequel on va amener des techniques de production d'énergie, mais qui vont apporter à l'activité agricole et à la production. Les terres agricoles, en premier lieu, c'est pour la production alimentaire. J'allais vous demander, donc l'agrivoltaïsme, si je fais un raccourci, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas seulement mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des champs. Exactement, c'est même loin de là. C'est vraiment, moi, par rapport à l'expérience qu'on a dans le domaine des énergies. Ça fait combien de temps d'ailleurs? C'est les projets les plus intéressants parce qu'ils ont une forme de complexité, dans le sens où on doit vraiment être dans l'innovation, dans la création. Chaque solution est nouvelle parce qu'elle correspond à des attentes particulières d'agriculteurs qu'on rencontre. Et d'un territoire à l'autre, que vous allez dans le Lot-et-Garonne, en Dordogne, en Gironde, dans les Landes ou au Pays Basque, dans le 64, vous allez avoir des problématiques qui sont différentes, des attentes qui sont différentes, puisqu'on n'a pas les mêmes sujets. Et ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment dans l'agrivoltaïsme, c'est qu'on vienne s'adapter et donc coller au projet agricole de l'exploitant. Et ça passe par une relation de confiance et un respect mutuel des deux activités. Vous savez à peu près combien d'installations vous avez faites jusqu'à présent? Alors, on est aujourd'hui sur quasiment 80 projets d'aboutis. On va avoir les premiers permis de construire qui vont être accordés cette année, l'année prochaine. Donc on est une entreprise qui est assez jeune, mais sans être non plus novice, parce que ça fait déjà plus de 7 ans qu'on existe. Le temps de développer les projets, de les trouver, parce qu'on a pris le temps dès le début de créer des vrais partenariats pour avoir un vrai ancrage territorial. Ça demande du temps en amont, mais par contre ça paye en aval, puisque derrière vous avez des projets qui sont bien acceptés et qui sont soutenus aussi bien par les élus que par les instances, notamment les chambres, parce qu'on a une bonne réputation dans la manière de travailler. Donc là, en 2023, combien de projets vont voir le jour? J'allais dire, vous m'avez dit une 80 à peu près, c'est ça? Alors, sur les projets, on va partir sur la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On est sur une quinzaine de projets. Voilà. C'est déjà bien. Voilà, c'est ce qui est déjà assez conséquent sur des projets de taille quand même assez grande, parce qu'en moyenne, nos projets, ils oscillent entre 10 et 25, voire 30 hectares. Donc en termes de production, si vous prenez un peu ces projets-là, un projet d'une dizaine d'hectares, vous allez déjà produire de l'électricité pour quasiment 5-6 000 foyers.
Donc on va dire on contribue réellement à l'atteinte des objectifs de la région en matière d'autonomie énergétique et de production d'énergie renouvelable. Donc, je produis, mais je produis pour moi, je produis, comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, nous, dans le schéma qu'on suit, on produit pour vendre l'électricité à l'État français via les contrats de dans le rachat. réseau. Tout à fait. Donc c'est tous les citoyens et tous les riverains des projets qui vont bénéficier de cette énergie. Cette énergie, elle va permettre de déployer, parce que l'objectif de la politique énergétique française, qui parfois est un peu mal comprise, c'est de décentraliser les outils de production, donc les unités de production, de les rapprocher des consommateurs pour ensuite adapter le réseau et par la suite développer aussi des solutions nouvelles comme le stockage, parce que viendra par la suite l'hydrogène qui nous permettra d'optimiser ces centrales de production qui sont alternatives. C'est un peu le reproche qu'on nous fait souvent, c'est que ça produit le jour le photovoltaïque, pas la nuit. Et il y a des petits soucis peut-être de stockage, il y a peut-être des travaux aussi dans le stockage. Mais pour arriver à trouver des solutions de stockage, il faut qu'on continue à investir dans ces solutions et pour ça, il faut déjà avoir des unités un peu éparses sur tout le territoire. Et donc vous avez plein de projets, je pense plein d'idées encore en tête. Tout à fait. Sur le monde agricole, on est en train d'établir, on va dire un peu en avant-première, une nouvelle solution qu'on va espérer proposer d'ici l'été, voire la rentrée, qui correspondra plutôt aux besoins des agriculteurs, notamment des viticulteurs, pour des solutions de protection contre le gel. Et ça, on espère justement que ça puisse répondre à tous leurs besoins et en minimisant la consommation de l'espace agricole. Et ça, c'est des attentes qu'on a entendues auprès des différentes chambres. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour 2023 ? Beaucoup de rencontres, beaucoup de partenariats, parce que c'est ce qui est enrichissant dans ce métier et dans cette façon de travailler, c'est qu'on est au plus près des territoires. Et donc, par ricochet, de nouveaux projets et plein d'innovations. Et donc AEDES Énergie, vous avez le siège ici à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Floirac. Exactement. Et vous avez d'autres sites également ? Oui, tout à fait. Alors on est dans une démarche aujourd'hui d'extension parce qu'on développe l'entreprise. On est présent dans les Hauts-de-France, on a une agence à Chauny, également à Aix-en-Provence. Et dans les projets, il y a une agence Grand Est qu'on va créer parce qu'on commence à avoir énormément de dossiers de projets là-bas qui imposent une présence pour être au plus près des territoires. Et également en Occitanie, plutôt vers Montpellier. Donc on vous contacte sur Floirac, voilà, etc. Voilà. Donc les coordonnées sont affichées, parfait. Effectivement. Et bien nous, on continue, on est présent sur le Salon de l'Agriculture. N'hésitez pas à nous retrouver sur agriweb.tv et on se retrouve pour une prochaine émission très vite. Merci beaucoup. Merci encore, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.